Aujourd'hui, nous sommes un dimanche, j'ouvre une bouteille de champagne. En fait, le champagne, on peut l'ouvrir pas forcément que le dimanche, mais bon, un petit apéro, il fait beau, grand ciel bleu, beau soleil, et voilà l'occasion d'un dimanche festif. Et là, en l'occurrence, j'ouvre un champagne de la maison Guy Charlemagne, comme l'empereur. Voilà, rien à voir avec l'empereur, bien sûr. Mais c'est une maison familiale depuis plus d'un siècle qui est établie dans un village qui s'appelle le Ménil-sur-Auger. Le Ménil-sur-Auger, c'est au cœur de ce qu'on appelle la Côte des Blancs, donc le pays du chardonnay grand cru. Euh, Au Ménil, on trouve plein de belles maisons. Parmi les plus connues, Salon, Champagne Salon, qui fait une cuvée toutes les quelques années, mais aussi Krug, qui a sa cuvée Clos du Ménil. Donc autant dire que le Ménil-sur-Auger, c'est du très 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 beau raisin qui produit parmi les plus beaux champagnes du monde. Guy Charlemagne, c'est une petite maison familiale, moins connue, moins sous les radars, qui m'a été conseillée par le Nez de Saint-Pierre à Dijon, que je vais déguster pour la première fois. Donc ceci est la cuvée Grand Cru, donc 100% Chardonnay, blanc de blanc, de la Côte des Blancs, sachant que la maison Guy Charlemagne a un modèle assez peu courant, c'est-à-dire que toutes les vignes qui produisent leur champagne leur appartiennent. Donc pas d'achat de raisin, ce qui est en général le modèle le plus répandu sur toute la région, même dans les plus grandes maisons. Bien au contraire, dans les plus grandes maisons, il y a relativement peu de maisons qui possèdent à 100% les vignes. Et donc, ce sont leurs vignes. Donc, en gros, il y a du chardonnay et du pinot noir. Ce sont les deux seuls cépages de la maison. Pas de pinot meunier. Cette cuvée, c'est 100% chardonnay. Grand cru, comme je l'ai dit. C'est un brut, donc avec un léger dosage. Et voilà, la maison existe depuis 1892, donc ça fait un bail. Bien, alors je vais goûter, mais d'abord je vais la déboucher parce que j'adore le moment euh, d'ouverture d'une bouteille de champagne. Elle est bien fraîche, parce que je conseille toujours sur des champagnes comme cela de les boire bien frais, ne pas hésiter. Et voilà, attention. Et voilà le bruit qu'on aime tous. Bah, le bouchon est parti à 1 mètre, mais pas de danger puisque il a touché le plafond. Voilà. Donc j'ai choisi pour cela un verre dessiné par Philippe Jamès, qui est le sommelier des Crayères, en tout cas qui a été le sommelier, je ne sais plus s'il l'est encore. Et voilà, ce sont des verres qui sont parfaitement adaptés et qui sont fabriqués par la maison Lehmann. Je ne fais pas de pub, je le fais parce que j'adore ces verres. Et je trouve pour déguster du champagne, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Alors bien frais, bien rafraîchi, parce que de toute façon, le champagne, comme tous les vins blancs frais, prennent un peu de température, quelques degrés, au moment où on les verse. Voilà. Alors ce que j'adore, moi, toujours, c'est apprécier la robe, parce que la robe dit déjà beaucoup de choses, justement, à cause des bulles. D'abord, la couleur est quand même euh, légèrement or pâle. Elle n'est pas blanche. Certains champagnes sont beaucoup plus clairs, mais elle n'est pas non plus très foncée comme certains champagnes qui sont parfois à la limite de l'oxydatif. Euh, les bulles sont très fines, se, se projettent, on va dire, dans le verre de quelques points là bien limités. Et en tout cas, c'est une belle robe. Et en tout cas, la finesse des bulles est déjà frappante à l'œil nu. On dit souvent qu'on déguste déjà un champagne à l'œil. Le nez est un nez pâtissier d'agrumes. C'est un nez très frais.
Il ne faut pas hésiter à mélanger le champagne parce qu'après, il se reprend et il retrouve son cours habituel. Très beau nez, pas très ouvert, mais suffisamment ouvert pour qu'on puisse en apprécier les arômes. En tout cas, ça promet. Santé, champagne. Alors là, il est bien frais. Très belle attaque. Le pétillant est absolument d'une belle finesse. Et là, c'est vraiment des arômes qui tapissent bien la bouche et qui sont très très fins, avec plusieurs goûts qui ressortent. Un goût de léger agrumes, un goût que je qualifie de crème pâtissière. C'est très personnel. Ça me fait penser parfois à l'empreinte que peut laisser un millefeuille. Et puis, c'est assez ouvert, assez agréable, pas de pointe de salinité du tout. En revanche, une belle droiture et une belle fermeté. Très belle finesse, très très belle finesse, pas envahissant. Il faut savoir le percevoir et l'apprécier le plus délicatement possible. Et ce sont des champagnes, il faut essayer d'éviter je sais pas, de les déguster quand il y a beaucoup de monde et qu'on ne fait pas attention parce qu'on passe à côté de... C'est pas un champagne en puissance, c'est un champagne en finesse. Voilà. Euh, Merci au Nez de Saint-Pierre de m'avoir aiguillé vers ce producteur que je découvre, dont j'avais entendu parler, mais que je découvre pour la première fois. Et c'est vraiment une très belle bouteille. Santé, champagne et à très bientôt.